Sur le plan économique, l'ordolibéralisme a ses spécificités. Alors ça reste un libéralisme, mais sur le plan strictement économique, il y a au moins 3 caractéristiques qui le différencient d'autres courants, et notamment peut-être du courant hayekien. D'abord, une certaine conception du droit. Contrairement par exemple à l'ordre spontané de Hayek, les ordolibéraux considèrent que la liberté économique ne naît pas naturellement et qu'il faut l'organiser. Il faut qu'il y ait un cadre juridique, des institutions qui permettent justement à la liberté de se développer. Mais ils vont même plus loin, considérant que la liberté économique a des biais, elle a des effets qui peuvent être négatifs, et notamment la constitution des monopoles. L'État, sur le plan du droit, doit aussi intervenir pour casser les monopoles, faire en sorte que la concurrence soit la plus respectée possible, parce qu'elle est source de création de richesse et qu'elle est fondamentalement le meilleur moyen pour une société de continuer à se développer en toute liberté. Les ordolibéraux sont très attachés au fait que les prix doivent pouvoir se former par l'offre et la demande et que ça constitue une information très importante pour le consommateur et le producteur, qu'il faut le moins possible influencer sur les prix. Et d'ailleurs, ils sont eux-mêmes partisans d'une stabilité monétaire forte, ils contestent l'intérêt de l'inflation et on les voit notamment défenseurs d'une banque centrale indépendante. On comprend mieux d'ailleurs avec cela l'attachement des Allemands à une monnaie qui soit une monnaie stable et à l'indépendance des banques centrales. Et puis il y a un troisième élément, les ordolibéraux sont attachés à une forme d'interventionnisme, ils contestent le laisser-faire généralisé, ils pensent que l'État peut intervenir, mais moins sous la forme d'un État-providence qui conduirait à une déresponsabilisation ou à de l'assistanat, mais plus sous l'angle de l'accompagnement de la société, sous forme moins de subventions et plus de crédits, plus d'accompagnement dans l'éducation, dans la culture, dans la recherche. Et donc il y a une vision très spécifique de l'intervention de l'État. Oui, l'État doit pouvoir intervenir, notamment en temps de crise, mais de façon très encourageante, très stimulante et beaucoup moins sous l'angle d'un système général qui serait finalement créateur de dépendance et d'assistanat.